Ils ont opéré le fils de Santibáñez. Et vous savez comment ça s'est passé? Bien, mais il semble qu'ils aient besoin de plus d'argent. Ils en auront. Mais cet argent n'a rien à voir avec ma vengeance. C'est pour leur fils. Et je ne veux rien en contrepartie. Vous ne vous marierez pas avec mon père, encore moins avec mon fiancé que vous voulez me voler, car je vais vous tuer. Je ne crois pas que vous êtes assez folle pour aller en prison. N'oubliez pas que je suis la fille du gouverneur. Mon père n'aura aucune difficulté pour masquer votre mort. Éloignez ce revolver et soyez raisonnable. Je vous ai déjà dit que Sergio Santibáñez ne m'intéressait pas. Menteuse! Vous lui tournez toujours autour. Vous cherchez le moyen de le reconquérir, mais je ne vous laisserai pas faire. Peu m'importe d'aller en prison si je suis certaine qu'il n'est pas pour vous. Tu sais ce qu'a dit le docteur? Rafaelito partira de la clinique complètement remis. Mais cela va nous coûter une fortune et nous sommes ruinés. Oh, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Je peux vous aider. Qui sait quand nous pourrons te rembourser? Probablement jamais. Si, tu me le rendras un jour. On ne peut même pas vendre l'hacienda avec les problèmes de Renato et de Sergio avec la Souillon. Ne te complique pas. Je te l'ai dit, vous me rembourserez plus tard. Tout ceci est horrible, Innocencia. Je dois téléphoner à Renato pour le prévenir. Je parlerai aussi avec Sergio. Tout va bien, mais calme-toi. Si tu tombais malade, ce serait encore pire. Tu parleras à Renato et moi je parlerai à Sergio, d'accord? Oui, cela me semble être une bonne idée. Je vais le voir aujourd'hui. Lâchez ce revolver, lâchez-le! Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Non, puisque je n'ai pas pu le faire. Mais je suis venue ici avec des intentions bien précises. Donnez-moi ce revolver! Disparaissez! Si vous pointez seulement encore votre arme, je porte plainte pour atteinte sur ma personne. Marco! La balle aurait pu me tuer sans l'intervention de Brenda. Portez plainte, ça je m'en moque. Non, je ne le ferai pas, et cela pour votre père. N'oubliez pas que bientôt vous ne pourrez plus rien faire, je vais me marier avec lui. Maudite, soyez maudite! Vous feriez mieux de sortir d'ici. Donnez-moi mon revolver. Non, Natalia, il restera ici, et quoi que vous fassiez. Oui, entrez. Vous m'avez appelé, Signora? Ah, oui. La señora doit partir, Marco. Raccompagnez-la à la porte, gentiment. Ou par la force. S'il vous plaît, Signorita. Ne me touchez pas! Merci, Brenda. Ça n'a pas été difficile. Ce n'est rien d'autre qu'une petite fille irresponsable. Notre problème n'a pas de solution, Innocencia. L'hacienda est hypothéquée. Elle doit même être saisie. Et je crois qu'on ne nous donnera pas beaucoup de la terre. J'ai déjà dit à Angelica que je peux vous aider, et maintenant je te le répète. Non, non. En aucune façon. Et puis, Natalia est riche et elle peut... Si j'en ai besoin, elle me prêtera ce que je veux. Serais-tu capable de demander de l'argent à cette fille? Une fois, j'ai refusé de le faire. Pour l'instant, Innocencia, j'ignore ce que je vais faire. S'il te plaît, ne le fais surtout pas, peu importe les circonstances. Bien, j'y repenserai. Promets-moi de réconforter Angelica. Ne la laisse pas perdre espoir, réconforte-la. Dis-lui que... Bien, que je vais résoudre ce problème, que je vais lui donner l'argent par n'importe quel moyen. Laissez-moi vous aider. Non, Innocencia, pas toi. Cet argent, il tient. C'est maintenant que je veux l'utiliser pour aider mon entourage. Sinon, il me servira à quoi? Où il est, il ne me sert à rien du tout. Rien qui me donne de la satisfaction. Quelles sont vos intentions par rapport à Natalia? Elle va être furieuse. Elle va regretter ce qu'elle a fait. À quoi avez-vous pensé? Vous voulez m'accompagner, Brenda? Où? Nous allons aller voir le gouverneur. Que se passe-t-il? Elle a eu beaucoup de chance parce que cette Brenda s'est jetée sur moi et le coup ne l'a pas atteinte. Mais tu lui as vraiment tiré dessus? Bien sûr que oui. Et je ne l'ai pas tuée. C'est simple, j'étais morte de honte. Mais la prochaine fois, je ne la raterai pas. Oh, Natalia, tu vas devenir folle! Peut-être, Isabelle. Peut-être. Tu as pensé au scandale, Natalia? Et que va-t-il se passer si cette femme te dénonce? Elle ne me dénoncera pas. Elle sait de quoi je suis capable si elle le fait. Et le revolver? Ils ne me l'ont pas rendu. Et tu t'imagines qu'elle ne va rien faire contre toi? J'en suis certaine. Je ne crois pas qu'elle ait envie de se jeter dans la gueule du loup. Oh, je ne veux pas entendre ce que va dire ton père quand il saura ça, parce que cette femme va certainement le lui dire. J'y ai pensé, tu t'en doutes. Et tu n'as pas peur?
Tu crois que mon père peut l'aimer bien plus que moi? Qui peut savoir? À ta place, je l'éviterai soigneusement pendant un jour ou deux. Au contraire. Si elle va le voir pour cancaner et que papa me fait venir pour me réprimander, je lui dirai « C'est vrai, oui, tout est vrai. » Et que je recommencerai tant que je n'aurai pas débarrassé Valle Encantado de cette sale peste. J'ai besoin que vous m'accompagniez en qualité de témoin après ce qui vient de se passer ici. Êtes-vous d'accord? J'irai où vous voudrez. Bien. Ne perdons pas de temps, allons-y. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, Manzo. Mettre quelqu'un à mon poste. Je ne pourrai pas jouer pendant un bon moment et peut-être que je ne jouerai jamais plus. Tu dis ça parce que tu ne te sens pas bien, mais tu reviendras jouer. J'ai mis la main dans une machine infernale. Je suis poursuivi par les malentendus, les rivalités et l'angoisse totale. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment agir avec Marimar? Tu l'as connue à San Martín de la Costa. Tu sais comment elle est. Et puis en face, il y a Natalia. Elle était ici, n'est-ce pas? Ouais. Et je lui ai offert la meilleure solution. De mettre un terme à notre relation. Elle a été d'accord? Son amour-propre ne lui permet pas d'accepter la réalité. Alors vous avez décidé quoi? Natalia va réfléchir et après on décidera. Et puis il y a aussi mon petit frère. Il faut qu'il reste plus longtemps à l'hôpital et on n'a pas l'argent. Voilà. Il y a bien une possibilité pour régler ça, mais je ne veux pas encore perdre ma dignité. Si vous voulez me faire le plaisir de vous asseoir, mesdames. Merci de nous recevoir à l'improviste. Pourquoi vous en doutiez? Quelque chose de grave m'oblige à venir vous voir. Bien, vous voyez, je suis à votre service pour ce que vous voulez. Je vous écoute, Bella. Pour vous, cela va être un moment désagréable à vivre. Vous ne m'avez jamais fait vivre de tels moments, au contraire. Alors ce sera le premier, oui, croyez-moi. Bien, dites-moi, de quoi s'agit-il? Il se trouve qu'il y a quelques minutes, votre fille, Natalia, a essayé de me tuer. Oui, je travaille dans le club. Je prends un moment pour vous appeler. C'était normal que je ne te trouve pas à l'hôtel quand j'ai téléphoné. Comment va Rafaelito? Bien, mais le médecin m'a dit qu'il devait être hospitalisé beaucoup plus longtemps. Plus longtemps? Mais cela veut dire que ça va coûter très cher. Et ce n'est pas tout. Car le médecin retire sa responsabilité dans sa guérison si on ne le fait pas. Tu as compris? Oui. Oui, c'est mon fils et pour le sauver, on doit tout tenter. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver l'argent qui nous est nécessaire. Mais notre fils doit sortir de l'hôpital complètement guéri. Tu ne vas pas demander un seul centime de plus à la Souillon. Ça suffit déjà comme ça que tu travailles pour elle. Non. À elle, non. Je vais trouver un autre moyen. Fais-moi confiance. En me tirant dessus, j'ai été sauvée par Brenda qui l'en a empêché. Et la balle n'a touché que le plafond, au lieu de me traverser le cœur. C'est que je n'arrive pas à le croire. Brenda, dites au gouverneur que c'est bien la vérité. Oui, Seigneur gouverneur, c'est la vérité. Remerciez Dieu que j'ai pu éviter qu'elle assassine Bella. Sainte Mère. Je crois que votre fille nécessite l'attention d'un psychiatre, mon cher gouverneur. La pauvre est un peu dérangée. Non, non, non. Non, c'est impossible, c'est impossible. Je vois que vous n'en croyez pas un seul mot. Dans mon sac, j'ai quelque chose qui va vous convaincre. Reconnaissez-vous ce revolver? Oui. C'est le mien. Il m'appartient. Eh bien, c'est avec ce revolver que votre fille a essayé de me tuer. Sa grand-mère voulait que je m'occupe d'elle. Je l'ai donc prise avec moi. Ça lui fera du bien, elle travaillera un petit peu. Bonjour, Lupita. Qui êtes-vous? Ne t'inquiète pas, j'étais déjà là ce matin. Je suis la nouvelle voisine. Ne me laissez pas avec la folle, Doña Clorinda, s'il vous plaît. Ne me laissez pas avec la folle. Non, non, non. Oh, tais-toi, ma petite. Non. La señora n'est pas folle. Elle est très gentille. Ma grand-mère me l'a dit, et tous les gens des environs en parlent. Eh bien, ta grand-mère et ses gens disent n'importe quoi. Allez, viens. Allez, approche-toi et parle avec elle. Tu te rendras compte qu'elle n'est pas du tout folle. Non, non, ils disent qu'elle part toute seule. Lupita, je parle seule parce que personne ne veut parler avec moi.
Mais si tu me tiens compagnie, je parlerai avec toi. Non. Tu sais quoi? Comme il faut que j'aille acheter du maïs cuit, je vais te laisser avec la Signora Antonietta pour que tu parles avec elle, Lupita. Non, Doña Clorinda, s'il vous plaît, non. Non, emmenez-moi avec vous. Ne me laissez pas avec la folle. Ah, ne l'appelle pas la folle, mon enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette pauvre fille? Regardez dans quel état elle est. Oh, ma fille, sa grand-mère lui donne à manger et c'est tout. Non. Elle ne peut rien faire d'autre. Elle doit travailler beaucoup. Non. La pauvre chose est dans la main de Dieu. Ici, nous sommes tous dans la main de Dieu. Il y a tant de choses à faire ici. Les enfants ne vont pas à l'école. Les femmes vivent dans la crasse sans vouloir rien changer. On pourrait améliorer leur vie de plusieurs manières en plantant des arbres fruitiers, des fleurs et amener l'eau jusqu'ici. Pour mon fils qui est enterré ici, dans cette terre, j'aimerais tant faire quelque chose pour vous. Mais vous me rejetez. Et vous m'appelez la folle. C'est comme ça à la campagne, ma fille. Eh bien, je vais aller acheter le maïs. Hein. Je reviendrai te chercher après. Non, Doña Clorinda, non. Ne partez pas, non, pas avec la folle. Ne me laissez pas avec la folle, Doña Clorinda, s'il vous plaît, Doña Clorinda, Doña Clorinda. Elle est partie, Lupita. Calme-toi. N'aie pas peur de moi, s'il te plaît, Lupita. S'il te plaît. Mais comment est-ce possible que Natalia ait pu aller aussi loin? Oui, ma fille doit effectivement avoir perdu la tête. Ah, la jalousie la rend complètement folle. Avez-vous averti la police? Bien évidemment que non, Fernando. Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Je me considère un peu de la famille. Le revolver? Non, vous pouvez le garder chez vous. Je n'en ai absolument pas besoin. Je n'ai pas envie d'aller en justice, ni maintenant, ni plus tard. Merci, Bella. C'est vraiment honteux. Vous ne vous imaginez pas combien j'apprécie votre geste de bonté. Vous savez ce que nous devrions faire maintenant? Nous marier. Nous marier plus vite que ce que nous avions imaginé. Bien, dans ce cas, préparons nos noces. Devriez vous en occuper rapidement. Je veux vous épouser le plus tôt possible. Tu aimes le pain, Lupita? Du pain? Vous avez du pain? Oui, oui, j'en ai. J'aime beaucoup le pain avec du sucre. Je vais t'en donner un bon morceau, et avec du sucre, comme tu aimes. Et le beurre, ça te fait envie? Oui, en fait, j'aime tout ce qui se mange. Je mange beaucoup parce que tout le monde me donne ce qu'il a. Et ma grand-mère aussi. Ils disent que je suis grosse. Non, tu es un petit peu enveloppée, mais tu es très belle. Prends ce pain. C'est bon? Lupita, je veux que tu sois mon amie. Vous m'avez embrassée? Oui. Alors vous n'êtes pas méchante? Non, Lupita. Je suis malheureuse. Vous aussi? Oui, moi aussi. Mais arrêtons de parler de choses tristes. Avant que Clorinda ne revienne, je vais te raconter un très beau conte avec un petit prince. Tu es d'accord? Oui. Bien. Il était une fois un tout petit garçon très, très beau. Pourquoi tu agis Parce ainsi? que je ne veux plus qu'elle continue à me voler mon fiancé et je ne veux pas non plus que tu l'épouses. Tu es devenue folle? Je vais te faire interner dans un hôpital Je le psychiatrique. sauverai et je finirai bien par l'avoir. Je n'arrêterai pas tant que je ne l'aurai Je pas tué. n'arrive pas à comprendre cette haine que tu as pour Bella Aldama. Je ne le comprendrai jamais. Elle a pour moi autant de haine. Et si elle t'épouse, c'est seulement pour me punir. C'est irrémédiable. Il faut que tu ailles chez un Je psychiatre. ne suis pas folle, papa. Mais si tu persistes avec cette idée de te marier avec elle, c'est sûr que je le deviendrai. Tu es une petite fille irresponsable et bien trop gâtée. Je n'avais jamais prêté attention à tes caprices. Mais cette fois, cela touche mon bonheur Et tu futur. places ton bonheur dans cette souillon. Natalia! J'ai toujours cru que ta fille était ce qu'il y avait de plus important au monde. Je t'ai toujours laissé faire tes 4 volontés. Ce que tu voulais, tu l'as eu. Mais cela ne te donne pas le droit d'intervenir dans un acte aussi intime de ma vie. Tu ne vas pas te marier avec elle, papa. En dépit de ce que tu dis, je me marierai avec elle et très rapidement. Nous venons de le décider aujourd'hui. Je vais transformer ta vie en enfer. Et quant à elle, je vais la poursuivre le jour et la nuit. Je n'arrêterai pas tant qu'elle n'aura pas disparu totalement de nos vies. Ce que tu vas gagner, c'est que tu vas finir à l'hôpital pour folie. Fais comme tu veux, papa, si tu le peux. En ce moment, il doit être en train de la remettre à sa place.
Il était furieux. De vous à moi, Natalia Montenegro est folle. Et vous, Bella? Vous pensez maintenant vous marier avec le gouverneur? Je ne crois pas, Brenda. Vous savez que je n'ai qu'un objectif. Vous sembliez le vouloir. Je l'ai fait pour être vraiment sûre qu'il remettrait Natalia à sa place. Et puis ma vie a changé souvent de direction. Qui sait si je ne finirais pas par me marier avec lui? Pour l'instant, c'est comme ça. Pas un mot à quiconque. Prévenez Marco. Soyez tranquille, Bella. Il n'a pas demandé de l'argent, notre Renato Santibáñez? Non, il n'en a pas eu le courage. Il est revenu à son poste de travail, il est plutôt fiable. Mais je sais qu'il lui faut de l'argent. De toute manière, j'ai un plan pour demain. J'ai décidé de faire les premiers pas pour m'acheter l'Hacienda Santibáñez. Cherche à acheter Hacienda sur la côte mexicaine avec des terres cultivables et des prairies pour le bétail. Merveilleux. Pourquoi t'intéresses-tu tant à cette annonce, ma fille? C'est moi qui l'ai passée, Esperanza. Toi? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Acheter l'Hacienda des Santibáñez. J'espère que cette annonce va les décider à vendre. Finalement, Renato Santibáñez est le seul qui m'intéresse. Et Sergio, il n'est pas préoccupé tant que ça par l'Hacienda. Mais tu crois qu'ils vont vendre? Oh, c'est certain, ma tante. Renato a besoin de beaucoup d'argent en ce moment. Et il n'ose pas venir m'en demander. Et quand ils découvriront que c'est toi qui veux acheter, probablement qu'ils préféreront vendre à une autre personne. J'ai déjà tout prévu, ma tante. En ce moment, il y a une personne qui s'occupe de tous les détails. Et finalement, l'Hacienda sera à moi. Oh, chérie, chérie. Si Gustavo vivait encore, je ne suis pas sûre qu'il serait d'accord que tu continues ta vengeance. J'achèterai l'Hacienda, ma tante. Et puis je m'installerai dans cette maison où ils m'ont tant et tant humiliée. Je ne considérerai ma revanche accomplie que lorsque je saurai que l'Hacienda Santibáñez est à moi. À la Souillon Marimar Pérez. C'est toi qui prends les affaires pour la señora Antonietta? Oui, c'est bien moi. J'ai mis tout ce qu'elle me demandait. Mais plus tard, j'irai à la cabane pour voir si elle a bien eu tout ce qu'il y avait. Dites donc, je suis pas un voleur. S'il n'y avait pas cette feuille de papier écrite de sa propre main, tu n'aurais eu rien du tout, crois-moi. Bien. Voyons voir. Les œufs, les tomates, les oignons, la farine, il y a la viande, tout est là. Il ne manque rien du tout. Et voici la robe qu'elle m'a demandée. Il y a bien la viande? Oui. Bon, vas-y, file. Voici le sac. Je te le répète. Qu'elle ait bien tout, hein? Oui, bon, ben ça va. Elle aura bien tout. Cherche à acheter Hacienda sur la côte mexicaine avec des terres cultivables et des prairies pour le bétail. Dieu, mais c'est un miracle. Et juste en ce moment où j'ai tant besoin d'argent. En déduisant l'hypothèque, je peux en tirer à bon prix. Allô? Oui, monsieur. C'est bien à ce numéro que vous voulez acheter une hacienda sur la côte mexicaine? Oui, Seigneur, c'est ici. Je m'appelle Renato Santibáñez. Voilà, je travaille ici à Valle Encantado, au club Valle Encantado. Je vends une hacienda sur la côte mexicaine. Une hacienda très grande, comme ce qui semble vous intéresser. Parfait, Seigneur Santibáñez. Dites, où pourrions-nous parler de cette affaire? Mais il faut que je vous dise que mes terres, pour l'instant, sont hypothéquées. Oh, ce n'est pas un problème, Seigneur. Dites-moi où est-ce qu'on peut se voir. Tout est là, Señora. Hein? C'est très bien, Comino. Tu n'as pas eu de problème avec Perfecta? Non, elle était seulement un peu méfiante avec moi. Et elle m'a dit qu'elle reviendrait ici pour vérifier si j'ai bien apporté toutes les choses ou non. Ne t'en fais surtout pas. Bien, je vais faire la cuisine. Et comme ça, quand toi ou Lupita vous aurez une faim glou, vous viendrez me voir. C'est sûr qu'on viendra. Vous êtes drôlement gentille. Tu as vu Tchoui dans le coin? Oui, il n'y a pas très longtemps, je l'ai vu travailler dans le champ de l'autre hacienda. Et ce soir, quand il reviendra chez lui, lui aussi, je vais lui faire une surprise. Il aura un très bon repas.
Oui, j'écoute. C'est moi, Sergio. Dis-moi, Marimar, comment vas-tu? Il s'est passé de terribles choses. Notre fille? Non, Crosita va bien. C'est au sujet de ta fiancée. Il se passe quoi avec Natalia? Eh bien, voilà, Elle a voulu me tuer. Oui, entrez. Ne quitte pas une seconde, Sergio. Alors, quelles sont les nouvelles, Elena? Ça y est, j'ai fait paraître l'annonce. Et notre homme a appelé plus tôt que nous l'espérions, Bella. Ça veut dire que Renato Santibáñez vient de m'appeler à l'instant. Il a décidé de vendre son hacienda. C'est formidable. Parfait, Elena, nous pourrons en parler plus tard. J'ai un appel longue distance. S'il vous plaît, restez tout près, je vous préviens dès que j'ai raccroché. Oui, madame, j'attends à côté. Excuse-moi, Sergio. Alors, que penses-tu de ce que je viens de te dire? Mais comment sais-tu que Natalia veut te tuer? Puis elle est arrivée dans le bureau, elle avait un revolver dans la main et elle m'a menacée. Et elle a tiré sur moi. Et si Brenda n'avait pas eu l'idée de la pousser quand elle m'a tiré dessus, aujourd'hui je serais probablement morte. Incroyable. J'ai failli mourir des mains de cette hystérique. Tout ça parce qu'elle veut définitivement m'éloigner de toi. Et de son père aussi. Écoute, il faut que tu trouves rapidement une solution avec elle, Sergio. Que veux-tu que je fasse? Exige d'elle de ne pas se mêler de mes affaires une fois pour toutes. Tu es un ange du ciel. Le Seigneur t'a voulu près de lui. Si seulement tu pouvais savoir combien j'ai besoin de toi, combien tu me manques, mon enfant. Et je sais que tu me regardes, que tu veilles sur nous. Tu vas tout faire pour me donner un autre enfant, ton frère. Demande au Seigneur avec moi de réaliser ce vœu, je t'en supplie. Il faut le convaincre de ce que je ne suis pas coupable de ce qui est arrivé à Marimar. Et de ne plus continuer à me punir pour toutes les mauvaises actions que j'ai pu faire. Oh, je demande pardon. Dis-lui que je lui demande pardon. Pardon. Je ne peux rien ordonner à Natalia. Rappelle-toi qu'elle est la fille du gouverneur de Valle Encantado. Quelles que soient les fautes qu'elle commet, elle n'est pas punie. Par contre, toi... Oui. Oui, je sais, j'ai déjà été en prison et ça pour rien. Et si je dois y retourner, autant que ce soit pour une bonne raison. Comme par exemple, donner une bonne leçon à cette hystérique de Natalia. C'est pas vrai, je vais finir par croire que vous êtes tous cinglés. Appelle-la, Sergio, appelle-la et dis-lui que tu vas te marier avec elle. Tu sais qu'avant, il faut que nous divorcions tous les deux? Il le faudra. Parce que j'ai l'intention, figure-toi, d'épouser le gouverneur. C'est toi qui décides. Fais ce que tu veux. Sergio. Bonjour, voisin. Ça va? Et comment va ta femme? Ça va bien, merci. Mais on dirait qu'elle est un peu folle. C'est tout à fait faux. Ah bon? Dans ce cas, pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu trouves ça normal qu'elle parle aux morts? Elle parlait à la tombe d'un petit enfant tout à l'heure. Et toi, t'as pas peur d'elle? Comment tu oses dire ces choses? Et si elle t'attaque? Tu crois que je suis incapable de me défendre? Et qui sait? Bon, voisine, pardonne-moi, mais il faut que je retourne au boulot. À bientôt. Je lui ai cloué le bec cette fois à cet orgueilleux. Avez-vous pris rendez-vous avec le Seigneur Santibáñez? Nous devons nous retrouver dans 2 jours à l'hôtel Valle Encantado. Très bien, Elena. Vous allez acquérir l'hacienda comme nous l'avons prévu. Et puis nous verrons ensuite. Bon, et vos autres vendeurs, quand pensez-vous les rencontrer? Aucune hacienda ne m'intéresse plus que celle du Seigneur Santibáñez. Et si l'un d'entre eux appelle, dites-lui que nous venons d'en acheter une. C'est très bien, je vous informerai de la date à laquelle je verrai le Seigneur Santibáñez. Oui, s'il vous plaît. Et souvenez-vous que je vous serai toujours reconnaissante de ce que vous faites. Merci, Señorita Aldama. Bonsoir. Bonsoir, à bientôt. L'hacienda des Santibáñez sera à moi. Et ça très bientôt. Quel plaisir de te voir avec des vêtements neufs. Je me sens beaucoup mieux maintenant que tu m'as baignée. C'est vrai, c'est agréable d'être propre. Oui, et ça me gratte plus la tête. Parce que tu as les cheveux propres.
J'aime venir dans ta maison et être avec toi, Antonietta. J'aime quand t'es avec moi aussi. Tu sais, quand ma grand-mère va travailler, je préfère être dans ta maison plutôt que dans celle de Doña Clorinda. Oh, si tu pouvais voir ta jolie robe. Je sens quand je la touche qu'elle est toute douce. Tu sais, Lupita, je voudrais te donner quelques notions d'hygiène. C'est quoi ça? Par exemple, te laver chaque matin, te brosser les dents et aussi te peigner plusieurs fois dans la journée. Et toi, tu le fais aussi? Tout le monde devrait le faire. Lupita! Oh, c'est ma grand-mère, elle me cherche. J'ai peur, elle a l'air d'être en colère. Vous pouvez entrer, la porte est ouverte. Alors, tu étais ici? Sors de là immédiatement. Tu vas m'obéir? Tu le trouves mieux, Innocentia? Oui, Angelica, il va de mieux en mieux. Mais tout n'est pas encore tout à fait fini. Ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je ne pas être inquiète? Renato me promet de gagner l'argent dont nous avons besoin. Mais je ne sais pas. Sergio a promis lui aussi de vous aider. Souviens-toi de ce qu'il m'a chargé de te dire. Tu ne dois te préoccuper que de ton fils. Oui, mais nous n'avons aucune solution, tu le sais. Je sais bien, mais il ne faut pas angoisser d'avance. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Tu verras, tout s'arrangera un beau jour. Tant d'énergie dépensée sur ces terres et finalement, quand on en aurait besoin, ces terres ne valent rien du tout. C'est mieux ainsi. Oui, pour l'instant, tu as toujours un chez toi. Si les terres avaient eu la moindre valeur, tu n'aurais plus de refuge. Mon toit, je veux le partager avec mon mari. S'il ne peut pas revenir à l'hacienda, pourquoi souhaiterais-je y être? Est-ce que tu comprends? Si ma situation est sans issue, alors je préférerais mourir. Ne parle pas comme ça, Angelica. Aurais-tu déjà oublié la quantité de prières que tu as faites pour que ton enfant guérisse? Oui, tu as raison, Innocentia. Mais je voudrais revenir avec Renato et vivre avec lui et avec notre enfant. Sinon, je sais que je vais le perdre. Pourquoi tu la traites ainsi? Pourquoi tu l'effraies? Tu donnes de trop mauvaises habitudes à Lupita. Viens ici, toi. Viens, on s'en va, on s'en va. Oui, grand-mère, je viens. Et je te le dis, c'est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette cabane. Allez, viens. Tu as compris? La dernière fois que tu rentres ici. Je t'interdis de sortir de la maison. Tu as bien compris? Hein? Oh, la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe, Signora? La femme que tu nous as ramenée enseigne de vilaines manières à ma petite fille, voilà. Et moi, je ne suis pas contente. Ma femme n'enseigne de mauvaises manières à personne. Elle a de l'éducation, c'est une dame, et une vraie. Et c'est pas gentillesse qu'elle autorise ta petite fille à entrer ici. On est bien d'accord? Oh, pas la peine de se mettre dans cet état, mon garçon. C'est que ta femme, elle est pas bien dans sa tête. Ça suffit, et je te prie de la respecter. Tu as beaucoup de chance d'être une femme. Sinon, tu n'aurais plus une seule de tes dents. Oh, je n'en ai déjà plus beaucoup, mon garçon. Il faut pas se mettre dans cet état-là. Calme-toi, calme-toi. Allez, viens, Lupita, on rentre chez nous. Choui. Oh. Choui. Calme-toi, ce n'est pas grave. Sois pas inquiète. Je suis là pour te défendre. Vous êtes arrivé juste à temps, j'allais m'en aller, je suis prêt. Il ne te lâche pas un peu tôt? Ouais. J'ai décidé de partir pour voir mon petit frère. Il faut que j'aille à Valle Encantado. Est-ce que t'es en forme? Oui, il faudra que je me ménage un peu, mais tout devrait bien se passer. Je ne sais pas quand je pourrai rejouer. Vous savez que Natalia a essayé de tuer Marimar? Vas-y, t'as toujours été doué pour raconter les westerns. Je suis sérieux. Marimar m'a prévenu par téléphone. Et elle n'a pas de raison de mentir. Bon, et en ce qui te concerne, Sergio, t'as l'intention de jouer les shérifs dans ce mauvais western, quoi? Que veux-tu que je fasse d'autre? Ces deux femmes vont finir par se tuer à cause de moi. Arrête, t'en rajoutes un peu, non? Je plaisante, mais la situation me préoccupe sérieusement. Natalia veut tuer Marimar. Et Marimar dit que si je n'essaye pas d'arranger cette situation, elle casse la figure à cette chère Natalia. Et la connaissant comme je la connais, elle en est capable. Même si c'est une femme raffinée aujourd'hui. La galère, mon vieux. Moi, à ta place, mon pote, tu peux être sûr que je demanderai au docteur de me garder encore une bonne année au minimum. Il va bien falloir que je résolve le problème. Je crois que tu espères encore rattraper la situation avec Marimar, je me trompe? Oui, mon vieux. C'est tout le contraire. Je lui ai déjà proposé. Mais elle refuse. Elle dit qu'elle me déteste, qu'elle aimerait me voir anéanti. Sauf qu'elle ne veut pas que ce soit par elle. Oh, merci, Fernando. Assieds-toi, s'il te plaît. Bella, je suis venu pour te dire que ma fille suit un traitement depuis quelques jours. Le psychologue m'a dit que c'était des crises hystérie. Apparemment, il semblerait que c'est une maladie fréquente chez les jeunes filles. Il croit cependant qu'elle s'en sortira très vite.
Tu m'envoies ravie, Fernando. Quant à moi, je voulais te présenter mes excuses, te dire que je souhaitais très vivement que tous les problèmes soient enfin réglés pour que je puisse t'épouser, Bella. Les choses se compliquent tous les jours davantage. Tant que le mariage de ma fille avec Sergio Santibáñez ne sera pas réglé, nous ne pourrons pas nous occuper de notre mariage. Donc, il serait raisonnable que tu fasses accélérer le processus. Moi? N'oublie pas que c'est à toi de faire la demande de divorce. Je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour ma fille. J'en suis tout à fait convaincu, Bella. Mais si tu maintiens la demande de pension, le divorce risque de prendre énormément de temps. En ce qui me concerne, sache que ta fille ne manquera de rien. Je serai pour elle un père modèle, et sache aussi que je ne suis pas avare. Tu sais que ma fille n'a absolument besoin de rien. Je sais qu'elle a tout. Je sais que tu possèdes une très grande fortune. C'est précisément pour cela que tu n'as nul besoin de ce que pourrait te donner ce petit footballeur de Santibáñez. Oui. Tu as parfaitement raison. Et je vais suivre ton conseil. Je n'exigerai pas de Sergio la pension que j'avais demandée, et ainsi je divorcerai rapidement. Bella, tu donnes l'exemple de la sagesse et de la bonne volonté. De mon côté, je te promets de te donner tout le bonheur que tu n'as jamais eu. Tu n'as pas le temps de t'occuper d'elle. Toute la journée, tu travailles. Elle a eu le courage de lui enlever les poux qu'elle avait plein la tête. Elle l'a baignée, lui a donné à manger. Tu n'es qu'une ingrate. C'est une dingue. C'est pour ça que je refuse que Lupita aille chez elle quand je travaille. Ah, là, tu parles, mais est-ce que tu réfléchis des fois? C'est une grande dame, elle est meilleure que nous tous réunis. Mais plutôt que de dire du mal de cette jeune femme, ce serait plus intelligent d'essayer de l'aider, je crois. L'aider à quoi? À semer et à faire de l'élevage. Nous n'avons ni bœufs ni charrues. Tu sais que nous n'avons rien. Petit à petit, en s'y mettant tous, peut-être qu'on arriverait à avoir toutes les choses dont on aurait vraiment besoin. Ah, Clorinda. Ici, c'est Realengo. On n'a que la puanteur et la misère à offrir. Tu peux me dire quand ou qui pourra changer ça? Bon, cette fois, tu vas m'écouter. Tu sais bien que moi, je travaille plusieurs heures par jour pour pouvoir manger à ma faim. C'est impossible de veiller sur ta petite fille toute la journée. Alors, ou tu décides de ne plus travailler, ou tu la laisses à la señorita Antonietta en qui tu dois avoir confiance. On peut dire que tu la défends. Est-ce qu'elle t'a payé ou quoi? Non, Edelmira. C'est que moi, j'ai tendance à réfléchir, tu sais. Je vois bien comment elle est. Et comment sont tous les autres ici. Celles que je supporte depuis des années que je vis dans le coin. Tu parles beaucoup aujourd'hui. Je ne dis que la vérité. Tu sais bien que c'est le mieux pour Lupita. Alors tu dois la laisser à Antonietta pour qu'elle soit une enfant propre et bien élevée. Je vais retourner à Valle Encantado. Aussitôt que les choses se seront arrangées avec le petit, rentre à l'hacienda. Et me séparer de Renato définitivement. Tu pourras lui rendre visite de temps à autre. Il cessera de m'aimer. Notre mariage sera détruit. Non. Je suis persuadé que non. Cela a failli arriver, tu le sais bien. Il n'y a pas d'autre alternative, Angelica. Tu dois accepter pour ton fils. Ne rends pas la situation plus difficile. Tu dois avoir du courage, Angelica. Je serai près de toi et de ton enfant, je t'aiderai. Tu as raison de vouloir être avec un enfant près de ton mari, surtout avec tous les petits soucis actuels. Mais je crois malgré tout que ça n'est pas le moment. Condamné à la solitude, c'est ça? Non, tu dois comprendre que c'est pour vous protéger, Rafaelito et toi. Papa essaye de sauver l'hacienda. Un jour, nous pourrons avoir un avocat qui plaidera à notre cause. Il démontrera que si Nicandro est mort, c'est seulement parce que papa t'a défendu. Papa sera totalement libre. Mais quand, Sergio? Quand, Sergio? Bientôt, Angelica. J'ai très peur de retourner à l'hacienda. Là-bas, il y a la malédiction de cette sauvageonne de Marimar. Allons, arrête d'être négative. Ne dis pas ça. Tu sais que tu ne peux pas faire autrement. Pouvez-vous me dire qui est l'autre personne qui semble être intéressée par mes terres? C'est mon associé. Mais il préfère que j'apparaisse seule sur l'acte de vente. Je vous l'ai déjà dit, l'hacienda appartient à mon fils et à moi. Et sa part est hypothéquée. Il va falloir que je lui demande s'il est d'accord pour vendre. En ce qui me concerne, il n'y a aucun problème. Bien, essayez de le contacter très vite. Vous avez pu remarquer que nous payons très bien vos terres.
La terre ne vaut rien dans cette partie du pays. Je le sais, hélas. S'il y avait un problème avec les terres de votre fils, eh bien vendez-nous les vôtres et nous tenterons de négocier avec lui le reste de votre propriété. Oui, Señora. J'en parlerai à Sergio. Innocencia, pars demain avec Sergio à Valle Encantado. Mais c'est que... Je t'en supplie, passe voir Renato et dis-lui qu'il est hors de question que je retourne à l'Hacienda, que là-bas je n'ai que des ennemis et de mauvais souvenirs, que je veux être à ses côtés, seulement à ses côtés. Dis-lui, s'il te plaît. Je lui dirai, calme-toi. Pour moi, il n'y a aucun problème. J'irai, mais tu crois que Sergio viendra? Oui, je t'assure qu'il n'y aura aucun problème. Bien, je vais préparer les bagages si on part demain très tôt. Je t'en serai reconnaissant toute ma vie, Innocencia. Sergio le prendra bien. Je sais qu'il t'apprécie. Angelica, j'aimerais que tu sois franche avec moi. Est-ce que tu crois que Sergio m'épouserait par intérêt? Qu'est-ce qui te fait croire ça? S'il te plaît, réponds-moi. Tu es au courant que quand il aura réglé ses histoires de divorce, il épousera Natalia, la fille du gouverneur. Tout ça a été prévu. Et puis cette fille est très jolie et riche. Mais il ne l'aime pas. Sergio n'aime personne, tu as dû t'en rendre compte. Tu te trompes. Il aime Marimar. Sergio ne s'intéresse qu'à lui-même. Après tout, je crois que tu pourrais tenter ta chance. Tu as autant d'argent que n'importe quelle fille de gouverneur. Toi aussi, tu pourrais être jolie. Si tu savais tirer parti de ta beauté, c'est vrai. Peut-être... si tu essayais de t'arranger, tu pourrais avoir ta chance, Innocencia. Tu pourrais avoir ta chance. Tu penses à quoi, Angelica? Qu'au lieu d'épouser la fille du gouverneur, Sergio pourrait très bien t'épouser. Je vous ai demandé de venir à mon bureau parce que je voudrais retirer toutes mes réclamations et demandes de pension. Je souhaiterais à partir d'aujourd'hui divorcer de Sergio Santibáñez le plus rapidement possible. J'aurais dû aller chercher Innocencia à son hôtel. Mais qu'est-ce qu'elle va faire à Valle Encantado? C'est un coup d'Angelica. Elle l'envoie sûrement pour savoir ce que fait papa. Mais ça t'embête pas de partir avec une vieille fille? Non, c'est encore une gamine. Elle est nature. Elle veut pas s'arranger. Ce sont surtout ses lunettes. Mais à San Martín, c'est une personnalité. Tout le monde l'aime bien. Et si toutes les femmes de son village sont comme elle, mon vieux, je te plains. Tu exagères. Bonjour. Je suis un peu en retard, mais j'ai enregistré les bagages. Allô? C'est moi, Innocencia. Tu veux prendre quelque chose à manger? Non, non, mon amour, ça ira. Tu sais bien que je mange à l'Hacienda. Garde-le-moi pour ce soir. Je préfère être avec toi pour l'apprécier. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aime être ici. Et je suis contente que tu ne m'obliges pas à partir. Tu veux me faire plaisir? Oui, je t'écoute. Va à l'Hacienda Santibáñez et dis à Perfecta que je voudrais planter des fleurs. Dis-lui de me donner des pieds de rosier. Tu veux planter des rosiers? Tu crois qu'ils vont prendre ici? Pourquoi pas, on peut essayer. Tu verras que petit à petit, cette maison va changer. Fais-moi confiance. Vous dites que vous renoncez à la pension? Oui, et à tout le reste. Je crois que c'est l'unique solution pour accélérer le processus. C'est un point de vue, il faut que j'en discute avec le seigneur Santibáñez. Le seigneur Santibáñez ne veut qu'une seule chose, retrouver sa liberté et se marier aussitôt. Et je suis parfaitement en accord avec lui. Il sera ravi quand il prendra connaissance de ma décision. Très bien, Señora. Je vais immédiatement demander de faire établir cet acte. Je noterai que vous renoncez à toute demande. Néanmoins, il faut que vous sachiez que vous ne pourrez plus rien réclamer. Votre fille abandonne ses droits. Je vous le répète, je ne veux rien du tout. En fait, si je veux quelque chose, je veux enfin retrouver ma liberté. Alors tant mieux, Señora. Je ferai selon votre désir. Je vais contacter le seigneur Santibáñez.
À très bientôt. Je suis certaine que maintenant Sergio annulera son mariage. Et moi, je m'occuperai d'arrêter San Genis. Vous avez eu de la chance de me trouver. Je rentre à l'instant de Valle Encantado. Je peux savoir pourquoi vous êtes venu? J'ai un message de la part de votre épouse, Marimar Pérez. Que veut-elle encore? Elle m'a chargé de retirer toutes ses réclamations. Elle veut seulement divorcer et le plus vite possible. Je pense que vous êtes d'accord.